Aujourd'hui, je réponds à la question de Carl. Carl me demande en quoi mon expérience dans d'autres disciplines, d'autres arts martiaux a influencé mon enseignement de Kung Fu à l'école Kung Fu Laval. Donc, pour répondre à la question d'entrée de jeu, oui, ce que j'ai fait ailleurs influence mon enseignement. Et pourquoi? En fait, je tiens à mentionner dès le départ que je ne suis pas un spécialiste dans d'autres disciplines. Je continue à faire du jiu-jitsu, combat au sol pour aller chercher le complément du combat debout. J'ai fait du muay thai pour voir une autre façon d'amener le striking, etc. Un petit peu de boxe, mais c'est pas. Je veux pas mentionner que je suis un spécialiste là-dedans d'entrée de jeu, mais j'ai quand même les principes qui me permettent d'ouvrir un peu mes horizons puis de sortir du style du Wing Chun qu'on fait ici à l'école. Donc, ceci étant dit, moi, ce que je crois, c'est que chaque discipline a ses bons côtés et ses limitations. Je vais donner des exemples concrets pour comprendre. Si on prend tous les styles de striking debout, taekwondo, karaté, kung fu, muay thai, etc., c'est une discipline debout contre quelqu'un qui est debout. Donc, tu sais, c'est régi par des règlements. Comme dans le karaté, on ne peut pas commencer à faire des takedowns puis à continuer le combat au sol, des choses comme ça. Donc, déjà là, par définition, la discipline est limitée. Parce qu'un combat complet, pour rendre ça assez simple, on a comme 3 catégories, 3 étapes. On a le striking debout, on a le combat au sol, puis on a l'entre-deux, qui va être les amener au sol, les takedowns, les réactions takedown, le sprawling, etc. Tout l'aspect lutte, judo, là, derrière, comme la connexion entre les 2 étapes. Donc, pour avoir un combattant complet, c'est pas un secret pour personne. Si on veut être complet, il faut toucher ces 3 étapes-là. Donc, le striking debout, le combat au sol, puis le lien entre les deux, donc qui va être les takedowns, réaction takedown, etc. Donc, c'est pour ça que le MMA, historiquement, a évolué pour venir à ce que c'est aujourd'hui. Donc, à la base, le MMA, on voyait des disciplines contre des disciplines. C'était des concours d'ego pour savoir lequel art martial est le plus efficace en situation réaliste, un combat de cage. Puis on s'est rendu compte assez vite que les combattants ont dû s'adapter. Donc, selon la discipline qu'ils faisaient, il y a eu de l'adaptation qui a été faite. Donc, moi, ce que je crois, c'est que chaque art martial a ses limitations. Donc, si on prend exemple le Muay Thai, qui est un style de striking extrêmement efficace, il faut qu'il s'adapte. Le Muay Thai lève beaucoup les genoux, exemple, pour bloquer les low kicks, les choses comme ça. Mais dans un contexte de MMA ou de quelqu'un qui pourrait agripper la jambe ou balayer ou aller faire un takedown en tant que tel, le fait de se retrouver sur une jambe, c'est pas extrêmement, c'est pas avantageux du tout. C'est pour qu'on n'en voit pas beaucoup dans le MMA, dans le UFC. Donc ça, c'est un exemple qu'on doit s'adapter. La technique en tant que telle est bonne, sauf que si on y va avec un contexte de combat plus réaliste, plus complet, il faut remettre ça en question un petit peu. Au même titre que le jiu-jitsu, par exemple, qui est un art martial que je respecte énormément, que j'adore, le jiu-jitsu, il n'y a pas de coup au visage à la base. Donc, toutes les techniques sont faites en sorte qu'on contrôle le corps de la personne par des positions dominantes, etc. Puis, on fait des soumissions par les articulations ou des chokes. Ça change beaucoup la game quand on commence à dire qu'on peut frapper l'autre. Donc, le jiu-jitsu en tant que tel aussi a dû s'adapter pour le MMA. Au même titre que le Kung Fu, avec ses principes qui sont, exemple, le style qu'on pratique, c'est la protection de la ligne centrale puis le court trajet. Ça veut dire qu'on fait une économie de mouvement. On ne fait pas de mouvement superflu pour aller du point A au point B. On essaie d'y aller de façon directe et linéaire. Donc, ça, j'y crois énormément. Donc, ici, à Kung Fu Laval, ma vision de l'école, elle se divise en 2. Je suis un peu partagé dans ma vision. Pourquoi? Parce que d'un côté, je veux garder l'aspect traditionnel de notre école. Mais d'un autre côté, il faut savoir innover également. Donc, comment moi je l'amène ici? J'essaie de garder les protocoles, la structure, le décorum traditionnel. Mais dans la technique, il y a un certain respect de la tradition, mais il y a aussi une adaptation qui est faite. Une adaptation, c'est quoi? On va mettre l'accent sur les éléments de notre discipline qui se trouvent être les plus efficaces dans un combat réaliste. Puis les autres, parce qu'il y en a dans toutes les écoles, ça, c'est pas un secret, on peut continuer à les pratiquer parce que c'est accessoire. Je prends un exemple, les mains collantes. Quand on fait les sticky hands, on roule comme ça, puis on apprend à développer la sensibilité des mains. C'est efficace, sauf que ça se transpose
pas à 100% dans un vrai combat. C'est un outil de plus. Sauf que si on passe 30 minutes par cours à faire des mains collantes, je pense que c'est pas optimal pour le transfert vers un combat plus réaliste. Fait qu'on en fait, ça nous donne un outil, mais on va mettre l'accent sur ce qui est plus efficace, ce qui est plus rentable au niveau de notre temps qui est précieux dans l'enseignement. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait ici. Donc, j'ai rajouté, exemple, dans le curriculum, on a rajouté les striking, les 4 striking, donc jab, cross, uppercut, crochet. Parce que dans le Wing Chun, une des critiques personnelles que j'ai, c'est qu'il manquait de power shot, okay? de shot vraiment pour mettre KO. Est-ce qu'on peut prendre ces principes-là puis les rentrer dans un concept où ce que le Wing Chun, les principes du Wing Chun vont être respectés? Moi, je pense que oui, absolument. Donc, c'est comme ça qu'on l'amène à l'école. Il y a d'autres exemples, je ne prendrai pas tout le temps, mais notre curriculum est très bien structuré. Puis, la grande majorité de ce qu'on fait, c'est des principes de Wing Chun. Mais on a rajouté quelques petits éléments qui viennent, si on veut, solidifier ce style-là pour être mieux outillé contre une autodéfense plus complète. On ne se cachera pas le fait qu'on ne voit pas le combat au sol, on ne voit pas les takedowns, des choses comme ça, parce qu'on se concentre sur le combat debout. C'est notre spécialité. De là, l'art martial. Si on veut faire quelque chose de plus complet, on va aller faire plus, mettons, du MMA. Sauf que là, ben, on fait des sacrifices. Si on fait plus le MMA, puis qu'on va voir l'aspect takedown, la lutte, le combat au sol, etc., bien là, il reste moins de temps pour faire les choses accessoires qu'on veut faire ici au Kung Fu, comme les chorégraphies, le maniement des armes, ces choses-là. Fait que le brand, le but optimal de ce qu'on fait, c'est pas la même chose. Ça, c'est important de le comprendre. Ici, ce qu'on veut faire, c'est développer l'étudiant à comprendre ce que c'est qu'un art martial traditionnel, puis étudier la science du Kung Fu. Puis la science du Kung Fu, l'efficacité d'un combat, c'est un des éléments, mais c'est pas l'élément ultime. Okay? Dans le Kung Fu, il y a aussi l'aspect démonstratif, il y a l'aspect artistique, il y a la santé globale, il y a la philosophie, l'aspect énergétique, tout ça. Donc, tous ces éléments-là, si on veut mettre du temps et s'attarder du temps là-dessus, il faut choisir nos batailles un petit peu. Fait que ça devient le brand de l'école puis le brand de la discipline qu'on pratique en tant que tel. Fait que c'est ce qu'on offre ici à Kung Fu Laval, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose que j'aime, que je crois. Puis avec un enseignement puis une pratique sérieuse, tout le monde peut trouver l'efficacité avec ses certaines limitations, comme je disais. Donc, chaque art martial a ses limitations. L'idée, c'est d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Puis si par la suite, on veut aller chercher d'autres aspects de l'aspect combatif, bien, il n'y a rien qui nous empêche d'aller chercher d'autres cordes à notre arc. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question.